Privilégiez le télétravail, si possible. Bonjour les amis et bienvenue dans les secrets de Chronos. Je suis Thierry Doriot, votre coach en organisation et l'auteur de la méthode Chronos qui booste votre maîtrise du temps. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi vous devez vous organiser pour le télétravail, évidemment si c'est possible pour vous. Et avant cela, laissez-moi vous dire que vous pouvez vous abonner à la chaîne et recevoir toutes les nouvelles vidéos sur votre boîte mail. Depuis pratiquement 2 ans, nous sommes touchés par un virus, une pandémie mondiale, ce qui remet en cause beaucoup de nos certitudes et de nos habitudes de vie. Vous êtes certainement passé par plusieurs étapes au cours de ces confinements respectifs. Vraiment la surprise. Vous ne vous y attendiez pas, vous ne pensiez pas même devoir rester à la maison. En 2, c'était l'amusement, vous étiez content d'être en repos, ne plus avoir à prendre la voiture pour subir les embouteillages et vous retrouver en famille. Quelle joie! En 3, ça a été l'intégration de votre nouveau rythme. Pas facile, le confinement entraîne une promiscuité difficile à gérer au quotidien, surtout avec des enfants en bas âge qui ne savent pas se raisonner. Puis en 4, vous vous êtes fait une raison. Et ça va durer un moment. Mais le confinement, ce ne sont pas des vacances. Et la différence est importante. Si vous vous laissez aller, vous allez vous faire envahir par un sentiment de culpabilité et votre inconscient va turbiner. Alors, il vous faut trouver le bon rythme, celui qui va vous permettre de passer cette période si particulière en retirant quelque chose de bénéfique pour vous et en profondeur. Voyez ces confinements comme une chance de faire le point sur votre vie et peut-être de redéfinir vos objectifs. J'ai bien dit vos objectifs et non pas ceux des autres. Internet est bien sûr un outil extraordinaire si on sait s'en servir. Imaginez que ce confinement se soit passé il y a 30 ans, sans visio avec les grands-parents, ni de relations sociales à distance, virtuelles d'accord, mais bien présentes quand même. Alors, prenons vraiment ce confinement comme une chance. Ça peut vous sembler curieux, mais c'est la réalité. Vous avez besoin de mettre un cadre dans l'organisation de votre journée, un peu comme un fil conducteur. Parce que si vous ne faites rien pour vous organiser, vous allez procrastiner et puis tomber dans une spirale négative. Mais attention, quand vous travaillez, ne faites que cela. Ne vous dispersez pas. Éteignez toutes les notifications, mettez votre téléphone en mode avion, ne consultez pas compulsivement vos emails. Votre cerveau est une machine bien huilée et la discipline que vous lui inculquez est le moteur pour réussir à être performant et puis donc à générer les hormones du bonheur. Dans ce nouveau mode de vie, les sociétés doivent s'adapter pour repenser leur façon de travailler et bon nombre d'entre elles privilégient le télétravail. En effet, cette pratique du télétravail, qui avant la pandémie n'était pas vraiment courante, est devenue la norme durant les pics de contagion. Près d'1 an et demi après le début de la crise Covid-19, durant laquelle le nombre de télétravailleurs a atteint 41% des salariés, on observe un retour à la normale avec 31% des salariés en télétravail en décembre 2020 et ils étaient 30% en novembre 2019 à télétravailler, dont seulement 8% de façon contractualisée, 6% de façon régulière mais non contractualisée et 16% de manière occasionnelle mais non contractualisée. Cependant, le nombre de jours télétravaillés continue d'être élevé avec 3,6 jours par semaine en moyenne contre 1,6 en 2019. Et 45% des salariés en télétravail le pratiquent encore à 100%. Alors on peut penser que le télétravail a de beaux jours devant lui. Je pense réellement, pandémie exceptée, que le télétravail est un plus pour le salarié. Je m'explique. Vous êtes beaucoup plus efficace et productif quand vous n'êtes pas dérangé toutes les 5 à 10 minutes par vos collègues. D'abord, le côté social est beaucoup moins important, mais votre focus et votre concentration sur les dossiers est à son état optimum. Le fait d'être en mode asynchrone pour le traitement de ces emails est aussi un énorme plus. Ce qui compte,
n'est plus les heures de présence au bureau, mais seulement que le travail soit réalisé correctement et les délais respectés. Il reste néanmoins évident que le télétravail implique une organisation à la maison différente de celle que vous pouvez avoir au bureau. Et c'est pas facile de mettre en place l'espace de travail à la maison, surtout dans les petits appartements. Il y a également la dimension psychologique, puisque le cadre de travail n'est plus présent, il faut le recréer et c'est pas à la portée de tout le monde. Du moins, ça nécessite une sacrée remise en cause. Alors, vous l'avez compris, le télétravail n'est pas fait pour tout le monde. Mais à partir du moment où l'on maîtrise tous ces paramètres, je pense que c'est vraiment un progrès pour la vie de l'entreprise, une meilleure autonomie de ses salariés et puis certainement un engagement plus grand. Si vous voulez aller plus loin dans la gestion de votre temps, et puis pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à votre disposition 1 heure de formation sur la préparation mentale et le fonctionnement de votre cerveau. N'hésitez pas à me laisser vos coordonnées par mail pour que je vous l'envoie. Et puis vous avez la possibilité également de prendre un coaching d'1 demi-heure avec moi. Et puis vous avez le lien dans la description. Ce coaching est offert bien évidemment. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo et puis retrouvez-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. À très vite les amis!